il faisait nuit et je venais de vivre une rencontre inattendue et intense avec un homme que je connaissais à peine. Lors d'un voyage en famille, les parents de mon mari ont soudainement décidé que je devais m'asseoir à une autre table. Personne ne m'a adressé la parole pendant tout le séjour. Quand j'ai demandé des explications à Ethan, il s'est contenté de hausser les épaules, comme si tout cela n'avait aucune importance. C'est leur manière d'être, tu sais, a-t-il murmuré. J'ai forcé un sourire et répondu calmement, très bien. Moi aussi, j'ai la mienne. Le lendemain matin, ils ont découvert ce que j'avais fait et là, la panique a commencé. Avec du recul, je me rends compte que les signes avaient toujours été là, les remarques à peine voilées, les regards froids, cette façon subtile mais constante de me faire sentir comme une pièce rapportée dans mon propre mariage. Mais je n'ai rien voulu voir, parce que j'aimais Ethan. Je croyais qu'avec un peu de patience et de bonne volonté, tout finirait par s'arranger. J'avais tort. Au lieu de passer des vacances paisibles à Hilton Head, en Caroline du Sud, je me suis retrouvé coincé dans un séjour que je n'oublierai jamais. Nous venions tout juste d'arriver au complexe. L'endroit était sublime, du sable clair, des palmiers se balançant sous la brise, et le murmure régulier des vagues en toile de fond. Tout ressemblait à une carte postale. J'étais vraiment pleine d'espoir. Je me disais que, peut-être, cette fois, les choses seraient différentes. Que mes beaux-parents, Raphaël et Diane, allaient enfin me montrer un peu de gentillesse. Qu'on rirait ensemble, qu'on partagerait des souvenirs, qu'on deviendrait, pour une fois, une vraie famille. Je ne pouvais pas me tromper davantage. Le premier soir, nous sommes allés dîner dans un restaurant chic. Le serveur nous a conduits à une grande table dressée pour tout notre groupe. J'allais m'asseoir à côté de Ethan quand Raphaël m'a arrêté. Il doit y avoir une erreur, a-t-il dit en secouant la tête. Elle devrait avoir une autre table. J'ai cligné des yeux, incrédule. Pardon, ai-je soufflé. Diane, sans lever les yeux de son menu, a simplement ajouté, c'est comme ça qu'on fait. J'ai regardé Ethan, espérant qu'il dirait quelque chose. Qu'il rappellerait à ses parents que j'étais sa femme, pas une étrangère. Mais il s'est contenté de soupirer. C'est leur façon d'être, a-t-il répété. Alors je me suis levé, et je suis allé m'asseoir seul, à une autre table. Seul. J'aurais dû partir à ce moment-là. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai voulu croire que c'était juste un malentendu, une habitude étrange, un incident isolé. Ce ne l'était pas. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, prêt à partager le petit déjeuner avec la famille. En descendant au restaurant de l'hôtel, j'étais persuadé qu'il m'attendait. Mais personne n'était là. J'ai envoyé un message à Ethan. Aucune réponse. Après presque une demi-heure à chercher, je les ai enfin trouvés, assis à une grande table, riant et mangeant comme si de rien n'était. Comme si je n'existais pas. Je me suis approché, un peu perdu. Pourquoi personne ne m'a prévenu que vous étiez descendu, ai-je demandé. Raphaël n'a même pas levé les yeux. On s'est dit que tu te débrouillerais. Diane, impassible, a pris une gorgée de café avant d'ajouter, c'est comme ça qu'on fait. J'ai encore regardé Ethan. Il mangeait tranquillement, comme si tout cela était parfaitement normal. C'est à ce moment précis que j'ai compris, je n'ai jamais vraiment fait partie de cette famille. Et Ethan, il n'a jamais été de mon côté. Le reste du séjour s'est déroulé selon le même schéma. À chaque repas, je mangeais seul. À chaque activité, on m'oubliait délibérément. Ils ont fait une croisière? Je l'ai découvert grâce aux photos postées sur Instagram. Une dégustation de vin? Je ne l'ai su qu'en les croisant dans le hall, tous bien habillés, riant en sortant. Quand j'ai demandé des explications à Ethan plus tard, j'ai tenté de rester calme. Tu aurais pu m'envoyer un message, non? Encore une fois, il a soupiré, comme si c'était moi le problème. C'est leur façon d'être, a-t-il répété.
C'est tout ce que j'ai entendu pendant ce voyage. Au 4e jour, j'ai cessé de me battre. J'ai arrêté de poser des questions, de chercher à comprendre. Il voulait que je sois invisible? Très bien. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Parce que moi aussi, j'ai ma manière d'être. Ce soir-là, pendant qu'ils célébraient ce qu'ils croyaient être des vacances parfaites, je suis retourné dans notre chambre d'hôtel et j'ai commencé à agir. Je n'allais plus être cette épouse qu'on laisse seule à une table. J'étais prête à disparaître complètement de leur petit monde, et à les laisser découvrir ce que cela signifiait vraiment. J'ai ouvert ma boîte mail, rassemblé toutes les confirmations de réservation, et j'ai tout annulé. L'hôtel? À mon nom. La voiture de location? Sur ma carte bancaire. Les restaurants? Réservés par moi. Même la journée au spa que Diane attendait depuis des semaines? Organisée par moi. Un à un, leurs plans se sont envolés. Chambres annulées. Voiture rendue. Dîner romantique au bord de la mer? Supprimé. J'ai même appelé le spa, poli mais ferme, pour prévenir que Diane ne viendrait pas. Puis j'ai fait mes valises, pris la voiture, et j'ai quitté Hilton pendant qu'ils levaient leur verre, persuadé d'être au paradis. Quelques heures plus tard, j'étais déjà à Charleston. J'y ai réservé une suite de luxe, commandé le service en chambre, et me suis installé sur le balcon, bercé par le bruit de l'océan. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix. Le lendemain matin, la brise marine entrait par la fenêtre pendant que je buvais mon café, allongé sur une chaise longue face aux vagues. C'est à ce moment-là que mon téléphone s'est mis à vibrer. Ethan. J'ai laissé sonner. Puis Diane. Puis Ethan encore. Et enfin Raphaël. J'ai mis le téléphone en silencieux et j'ai souri. Ils avaient enfin compris. Je pouvais presque imaginer la scène, Raphaël, encore à moitié endormi, ouvrant la porte de sa chambre d'hôtel pour tomber nez à nez avec le directeur. « Monsieur, nous avons un problème avec votre réservation ?» Diane, encore à moitié endormie, s'est étirée avant d'attraper son téléphone pour vérifier le programme du jour. En ouvrant ses mails, elle est tombée sur une avalanche de notifications d'annulation. Ethan, lui, fronçait les sourcils, se frottant les tempes, les cheveux en bataille. J'imagine sans peine la scène, la voix de sa mère passant d'un ton agacé à une véritable crise de panique. Plus de chambres. Plus de voitures. Plus aucun plan. Pendant ce temps-là, je savourais tranquillement mon café sur le balcon, un léger sourire au coin des lèvres. Quelques heures plus tard, quand le silence est devenu moins amusant, j'ai fini par jeter un œil à mon téléphone. Les messages s'enchaînaient. Ethan, t'es où? Ethan, c'est quoi ce bordel? Ethan, tu dois régler ça tout de suite. J'ai décidé de répondre au prochain appel, juste pour voir leur réaction. Dès que j'ai décroché, j'ai entendu la voix tendue de Ethan. T'es où, là? À Charleston, ai-je répondu simplement. Un silence s'est installé. Charleston? Qu'est-ce que tu fiches là-bas? Je profite de mes vacances, ai-je dit, le ton parfaitement calme. En arrière-plan, j'entendais Diane hurler sur la réceptionniste et Raphaël ou Richard, comme elle l'appelait parfois, lâcher des insultes à tout va. Puis la voix de Ethan a baissé, hésitante. T'as tout annulé? Oui, ai-je répondu sans la moindre hésitation. Il a poussé un long soupir nerveux. Tu te rends compte de ce que t'as fait? Mes parents n'ont nulle part où dormir. Tout était prévu. Tu nous as laissés comme des chiens. Je n'ai pas pu m'empêcher de répondre avec ironie. Oh, quelle situation inconfortable. Silence. Il venait de réaliser que je venais de lui renvoyer sa propre phrase en pleine figure. J'ai continué, la voix posée. Vous vouliez que je reste à l'écart? Voilà. C'est exactement ce que j'ai fait.
C'est de la folie, a-t-il crié. Tu dois revenir tout de suite. J'ai éclaté de rire. Non, Ethan. Je n'ai plus rien à faire là-bas. Et j'ai raccroché. Plus tard, j'ai appris ce qui s'était passé du côté d'Hilton Head. L'hôtel étant complet, ils ont dû chercher une chambre ailleurs, en urgence. Résultat, un motel miteux au bord de la route, à 20 minutes du complexe. Le genre d'endroit éclairé par des néons qui clignotent, avec une odeur suspecte dans l'air et des draps douteux. Sans voiture de location, ils ont dû compter sur des Uber pour tout. Sauf qu'à Hilton Head, les chauffeurs ne se bousculent pas vraiment. Les prix ont grimpé en flèche, et chaque trajet leur a coûté une petite fortune. Le fameux dîner chic dont Raphaël se vantait depuis des semaines? Complet. Ils ont fini dans un restaurant bruyant rempli de touristes, où la nourriture avait autant de saveur que du carton mouillé. Et Diane, elle a littéralement explosé au spa. Quand elle a découvert que sa réservation avait été annulée, elle a exigé qu'on la prenne quand même. Refus catégorique. J'ai appris tout cela à travers la série de messages furieux que Ethan m'a envoyés ensuite. Ethan, t'as vraiment eu le cran de nous faire ça? Ethan, ma mère est furieuse, elle s'est couverte de honte au spa. Ethan, mon père est hors de lui pour le resto. Ethan, j'espère que t'es contente. Et la vérité, c'est que je l'étais. Je pensais que c'était la meilleure punition possible, un petit goût de leur propre mépris. Un simple échantillon de ce qu'ils m'avaient fait subir. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu est arrivé. Quelques heures plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Ce n'était pas Ethan cette fois. C'était un message de Sophie, sa cousine. Salut. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé. Et franchement, bravo. Vraiment. J'ai froncé les sourcils, un peu surprise. Je m'étais toujours bien entendu avec Sophie, mais on n'était pas particulièrement proches. Moi? Pourquoi tu me dis ça? Ai-je répondu. Sa réponse m'a glacé le sang. Ils ont fait exactement la même chose à l'ex-femme de Ethan. Je me suis redressé d'un coup. L'ex-femme de Ethan? Il m'avait toujours raconté que leur mariage s'était terminé à cause de différences personnelles. Rien de grave, rien de dramatique. Et je ne l'avais jamais remis en question. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Sophie a répondu presque aussitôt. Ils l'ont emmené en voyage en famille. L'ont traité comme une moins que rien. Forcé à manger seule. Ignorée du début à la fin. Elle est partie avant la fin du séjour. Un mois plus tard, elle demandait le divorce. J'ai senti mon cœur s'emballer. Sophie a ajouté. Je pensais que tu le savais. Mais en voyant comment ils t'ont traité, j'ai compris. Il ne t'a jamais rien dit, hein? Non. Non, il ne m'avait jamais rien dit. S'il l'avait fait, jamais je ne serais parti en voyage avec eux. S'il m'avait dit la vérité, j'aurais su dans quoi je mettais les pieds. Ce n'était pas une simple habitude de famille. C'était une méthode. Une stratégie bien rodée. Et Ethan? Il savait exactement ce qui allait se passer. Et malgré tout, il m'a laissé tomber dans le piège. Ce soir-là, il a rappelé. Cette fois, j'ai décroché. Sa voix était tendue, nerveuse. Il faut que tu règles ça. Mais je n'avais plus envie d'écouter ses excuses. Je l'ai interrompu net. Non, Ethan. Ne te trompe pas. J'ai compris. Ce n'était pas une tradition. C'était de la manipulation. Tu savais ce qu'ils allaient me faire. Et tu n'as rien fait pour m'en protéger. Silence. Puis cette question, qui en disait long? Qui t'a dit ça? Bingo. J'ai laissé échapper un rire amer. Donc c'est vrai. Je n'étais pas la première.
Nouveau silence. Enfin, un soupir résigné. Écoute, mes parents peuvent être un peu compliqués. Mais ils ont de bonnes intentions. J'ai presque ri devant tant d'hypocrisie. Ethan, arrête. Tes parents ne me considèrent même pas comme un membre de la famille. Il y a eu une pause. Et dans ce silence, j'ai compris. Ils ne me défendraient pas. Ils ne l'avaient jamais fait. Alors, calmement, j'ai mis un point final à cette histoire. Peut-être qu'on pourrait arranger les choses, a-t-il murmuré. J'ai regardé l'océan, les vagues se brisant doucement sur le rivage. Non, Ethan. Moi, je crois que je viens de tout arranger. Et j'ai raccroché. Je suis resté un long moment à fixer mon téléphone, le cœur battant. Tout s'éclairait enfin. Ethan savait. Il avait déjà vu tout ça. Et malgré ça, il m'avait entraîné dans le même cauchemar. Je n'étais plus seulement blessé. J'étais déterminé. C'était fini. Je me suis resservi un verre, me suis installé confortablement dans la chaise longue et j'ai essayé de profiter du calme. Mais au fond de moi, quelque chose continuait de me ronger. S'il avait menti à propos de son ex-femme, sur quoi d'autre m'avait-il menti? Cette pensée tournait en boucle dans ma tête. Alors, une seule idée s'est imposée, je devais savoir. Je me suis installé sur le lit, ordinateur sur les genoux, et j'ai ouvert Facebook. J'ai tapé son nom, Rachel, l'ex de Ethan. Je ne l'avais jamais cherché avant, je n'en avais jamais ressenti le besoin. Mais cette fois, il fallait que je comprenne. Son profil était privé. Mais parmi les amis en commun, un nom a retenu mon attention, Laura, sa sœur. Son compte, lui, était public. Je l'ai ouvert. Et j'ai commencé à faire défiler. Une publication, datée de 2 ans plus tôt, a immédiatement attiré mon regard juste après la rupture entre Rachel et Ethan. Ne laisse jamais la famille d'un homme te détruire. Ne laisse jamais personne te faire croire que tu ne vaux rien. Ma sœur méritait mieux. On a tous essayé de la prévenir. Plus jamais. Mon estomac s'est tordu. J'ai continué à descendre dans les commentaires, le cœur battant. Et là, j'ai vu un nom familier, Sophie. La même cousine qui m'avait écrit plus tôt. Si seulement elle nous avait écoutés. Au moins, maintenant, elle est libre. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Libre. Ce mot résonnait dans ma tête comme une gifle. Je suis resté là, figé devant l'écran, incapable de détourner les yeux. Je pouvais écrire à Laura, lui demander ce qui s'était vraiment passé, mais étais-je prête à entendre la vérité? Après de longues minutes à fixer la zone de messages vide, j'ai inspiré profondément et j'ai tapé. Bonjour, je sais que ça peut paraître étrange, mais je pense qu'on doit parler. Sa réponse est arrivée en moins de 5 minutes. Direct. Sans détour. Je savais que tu me contacterais tôt ou tard. Cette phrase m'a glacé. Donc, tu sais qui je suis? Ai-je écrit? Bien sûr, a-t-elle répondu. On attendait ce moment. Qu'est-ce que tu veux dire? Rachel n'a pas été la première, a-t-elle écrit. Et crois-moi, elle n'a pas été la dernière non plus. J'ai eu le souffle coupé. Qu'est-ce que tu veux dire? Ai-je insisté. Je dis que Ethan a déjà fait ça. Plusieurs fois. Et ses parents aussi. Si je te parle aujourd'hui, c'est parce que toi aussi, tu viens de vivre la même chose. Je me sentais mal. Ce n'était pas juste une habitude étrange ni un simple manque de tact. C'était un jeu. Un rituel malsain, un scénario familial répété encore et encore à chaque nouvelle femme que Ethan amenait dans leur vie. Elles n'étaient jamais considérées comme des égales, à peine comme des personnes. Pour eux, c'étaient des obstacles à éliminer doucement, sans scandale, sans témoin. Et Ethan? Il jouait le rôle à la perfection, chaque fois.
Je n'arrêtais pas de me demander pourquoi personne ne m'avait prévenu. Mais les mots de Laura ont pris tout leur sens. On a essayé. Ethan s'était simplement assuré que chacune de ses compagnes reste isolée. Coupée des autres. Il répétait toujours les mêmes mensonges. Que sa famille avait des manies. Que tout ça n'était qu'une tradition inoffensive. Que son ex était trop émotive, trop sensible, qu'elle voyait le mal partout. Il m'avait dit exactement ça. Que Rachel dramatisait tout. Que c'était elle, le problème. Mais maintenant, tout s'éclairait. Rachel n'était pas dramatique. Elle avait été piégée. Tout comme moi. Ou plutôt, comme moi avant. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. La vérité me brûlait la poitrine comme un feu qu'on ne peut pas éteindre. J'avais gaspillé des années de ma vie avec un homme qui n'avait fait que mentir. Et pourtant, une autre question me rongeait. Pourquoi Ethan m'appelait-il sans arrêt? Pourquoi semblait-il si désespéré? À 6 heures du matin, j'ai eu ma réponse. Un message est apparu sur mon téléphone, venant d'un numéro inconnu. Madame, ici l'agent Daniels du poste de police de Hilton Head. Nous devons vous parler à propos d'un signalement de disparition déposé par votre mari. J'ai sursauté si fort que j'ai failli faire tomber mon téléphone. Un signalement de disparition? Les mains tremblantes, j'ai rappelé aussitôt. Dès que l'agent a décroché, j'ai parlé d'une traite. Je vais bien. Je ne suis pas disparu. Un silence. Puis la voix calme de l'agent. Madame, vous confirmez avoir quitté les lieux de votre plein gré? Oui, bien sûr. Mon mari sait parfaitement où je suis. Il n'arrête pas de m'appeler. L'agent a soupiré doucement. Il a dit que vous étiez parti sans prévenir et qu'il craignait pour votre sécurité. J'ai serré la mâchoire si fort que j'en ai eu mal. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était du contrôle. Ethan ne s'inquiétait pas pour moi. Il voulait simplement me remettre à ma place. J'ai inspiré profondément et j'ai répondu avec fermeté. Agent Daniels, je vais parfaitement bien. Je suis à Charleston. J'ai quitté Hilton Head volontairement. Je ne suis pas porté disparu. Et je ne veux plus que mon mari me contacte. Un nouveau silence, puis une question. Souhaitez-vous déposer une demande formelle de non-contact? J'ai hésité, une seconde à peine. Oui. Je le souhaite. Et juste comme ça, j'ai fait mon premier pas officiel pour m'éloigner de Ethan. Moins d'une heure plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, ce n'était pas la police. C'était Diane. Je n'arrive pas à croire que tu nous aies humiliés comme ça. J'ai ri. Et ignoré. Mais à peine quelques minutes plus tard, un autre message est arrivé. Tu as forcé Ethan à impliquer la police. Tu te rends compte de l'image que ça donne de nous? J'ai levé les yeux au ciel. Ah oui? C'est moi qui l'ai forcé à faire ça? J'ai repris une gorgée de café, essayant de garder mon calme. Mais les messages ont continué. Encore et encore. Cette famille t'a accueilli à bras ouverts. Tu es égoïste. Tu dois revenir et arranger les choses. Et puis est arrivé le dernier. Celui qui m'a glacé le sang. Si tu ne reviens pas, Ethan va rendre ta vie très compliquée. Je me suis figé. Ce n'était même plus une menace voilée. C'était une promesse. Je suis resté là, à relire ce message encore et encore, le cœur battant. J'avais cru que tout ça n'était qu'une question d'orgueil, une famille obsédée par le contrôle. Mais ce n'était pas seulement de l'humiliation. C'était une guerre. Ils ne voulaient pas simplement me chasser. Ils voulaient me détruire. Et si je ne réagissais pas vite, Ethan allait s'assurer qu'ils y parviennent. Je suis resté là, les yeux fixés sur le dernier message de Diane. Si tu ne reviens pas,
Ethan va rendre ta vie très compliquée. Ce n'était pas un avertissement. C'était une promesse. Et à cet instant précis, quelque chose en moi s'est brisé, ou plutôt, s'est enfin réveillé. Ce n'était pas un simple malentendu. Ce n'était pas seulement des beaux-parents un peu froids ou rigides. Non. C'était une véritable guerre. Et j'étais censé me soumettre, me taire, disparaître. Mais pas cette fois. J'ai craqué mes doigts, pris une longue inspiration, puis j'ai tapé une seule réponse. Parfait. Qu'il la rende compliquée. Et aussitôt, j'ai ouvert mon ordinateur, réservé une salle de conférence dans un hôtel du centre de Charleston. Quelques clics plus tard, j'envoyais les invitations à Ethan, à ses parents, et même à Sophie. S'ils voulaient un affrontement, ils allaient l'avoir en face, sans faux semblant. Le lendemain matin, j'étais assise en bout d'une longue table en bois, le regard fixé sur les bouteilles d'eau alignées devant moi. L'air était lourd, presque électrique. Puis la porte s'est ouverte brusquement. Ethan est entré le premier, furieux, la mâchoire si tendue que j'ai cru qu'il allait se casser une dent. Diane le suivait, ses talons claquant sur le sol comme un métronome de colère. Richard avait déjà le visage rouge, les poings serrés. Et enfin, Sophie est apparue les bras croisés, le visage fermé, mais elle m'a adressé un bref signe de tête. Je ne savais pas si elle était là pour calmer la tempête ou simplement pour en être témoin. Je me suis adossé à ma chaise, parfaitement calme. Ravi que vous soyez tous venus, ai-je dit d'une voix posée. Le silence s'est brisé net quand Ethan a lancé. C'est quoi ce cirque? J'ai souri. Lentement. Délibérément. Ce cirque? C'est ce que tu voulais, non? Une conversation? Alors on va parler. Richard a croisé les bras, affichant un rictus moqueur. Il trouvait tout ça ridicule. Presque drôle. Mais il n'y avait rien de drôle là-dedans. Je l'ai fixé droit dans les yeux. Ce n'est pas drôle, Richard. C'est pathétique. Parce que ce qu'il faisait, cette manière de briser les femmes qui entraient dans leur famille, n'avait rien d'un jeu. C'était une tradition tordue, un rituel de contrôle. Et cette fois, ils étaient tombés sur la mauvaise personne. Diane a levé les yeux au ciel. Elle a dit que je les avais abandonnés. J'ai éclaté de rire. Les avoir abandonnés? Cette femme qui avait passé des vacances entières à faire comme si je n'existais pas? L'ironie était presque comique. Ethan, les mains crispées sur le dossier d'une chaise, a soupiré fort. Il a dit que j'exagérais. Et là, j'ai explosé. J'ai frappé la table de mes paumes, un bruit sec qui a fait sursauter Diane. Je suis ta femme, Ethan. Pas une étrangère, pas une invitée qu'on tolère. Ta femme. Ma voix tremblait, mais pas de peur de colère. Et tu as laissé tes parents me traiter comme si je ne valais rien. Et le pire? Tu savais. Tu savais que ce n'était pas la première fois. Tu savais exactement ce qu'il faisait. Le visage de Ethan a pâli. Diane a voulu intervenir, criant que tout cela faisait partie d'une tradition familiale. J'ai éclaté de rire à nouveau, cette fois sans la moindre joie. Une tradition? Non. C'est du contrôle. Un test cruel. Et toutes les femmes avant moi ont échoué, parce qu'aucune ne devait survivre à vos règles tordues. Ethan a secoué la tête, nerveusement. Alors j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert la conversation avec Laura et posé l'écran devant lui. Lis. Il a hésité. J'ai insisté. Il a fini par le prendre, et à mesure qu'il faisait défiler les messages, son expression se vidait de toute couleur. Quand il a terminé, il a lâché le téléphone comme s'il lui brûlait les doigts. Ça ne prouve rien, a-t-il murmuré. Richard a levé les bras, exaspéré. Tu déterres de vieilles histoires. Ça n'a rien à voir avec nous.
Je me suis tourné vers Diane. Vraiment? Parce que cette nuit, c'est toi qui m'as envoyé un message pour me menacer. Tu m'as dit que si je ne revenais pas, Ethan allait me rendre la vie impossible. Le silence est tombé. Sophie a laissé échapper un léger sifflement. Ethan s'est tourné vers sa mère, la mâchoire serrée. T'as fait quoi? Diane s'est raidie. Je voulais juste qu'elle comprenne, a-t-elle bredouillé. Comprendre quoi? A crié Ethan. Que vous jouez à ce petit jeu depuis des années. Que vous avez fait la même chose à Rachel? Richard s'est agité sur sa chaise, visiblement mal à l'aise. Diane lui a lancé un regard noir, mais c'était trop tard. Ethan serrait la mâchoire si fort que je pouvais entendre ses dents grincer. Et c'est là que je l'ai vu à ce moment précis où sa façade s'est fissurée. La brèche. Pour la première fois, il a douté. Il m'a regardé avec autre chose que de la colère, du trouble. Je suis resté immobile. J'espérais qu'il allait enfin dire quelque chose de vrai, de sincère. Mais non. Il a simplement passé une main dans ses cheveux et lâché. Je peux arranger ça. Mon cœur s'est effondré. C'était ça, sa réponse. Pas une excuse. Pas un regret. Juste une tentative de sauver les apparences. J'ai soupiré. Longuement. Il ne comprenait rien. Absolument rien. Je me suis levé, et ajusté mon sac, et j'ai dit calmement. Je ne reviendrai pas. Il a relevé la tête, incrédule. Quoi? Tu es sérieuse? Sophie a éclaté de rire. Tu n'as toujours pas compris, hein? Diane a haussé la voix, furieuse. C'est ridicule. Tu es en train de détruire ton mariage à cause d'un malentendu. J'ai secoué la tête. Non, Diane. Ce n'est pas moi qui l'ai détruit. C'est vous. Toi. Richard. Avec votre façon toxique de traiter les gens. Et Ethan? Il a juste été trop faible pour vous arrêter. Ethan a voulu m'attraper par le bras. Je l'ai arrêté net d'un geste. Non. Toi, tu parles, tu expliques, tu justifies. Tu les laisses te contrôler. Moi, je ne t'écoute plus. J'ai pris mon téléphone et me suis dirigé vers la porte. Derrière moi, sa voix tremblante m'a suivi. Où est-ce que tu vas? Je me suis retourné, les regardé droit dans les yeux et j'ai répondu. Je pars. Diane a soufflé, outrée. On ne quitte pas un mariage comme ça. Je l'ai fixé, sans un mot, sans une émotion. Regarde-moi bien faire. Et j'ai franchi la porte. Il a fallu 6 mois pour que le divorce soit finalisé. Ethan a tout tenté, les pleurs, la culpabilité, les accusations. Mais moi, je ne me suis jamais retourné. Sophie est restée en contact. Et elle m'a raconté, des semaines plus tard, que tout avait explosé après mon départ. Que Lucas avait enfin confronté ses parents. Et que ça n'avait rien eu de beau. Richard l'a traité de faible. Diane a pleuré, disant que je l'avais manipulé. Mais cette fois, Lucas les a vus, tels qu'ils étaient vraiment. Moi. Je m'en fichais déjà. J'étais loin. Je suis retourné vivre à Charleston. J'ai trouvé un nouvel appartement. Retisser des liens. Recommencer ma vie. Un soir, plusieurs mois plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Maintenant je comprends. Je suis désolé. C'était Lucas. Je suis resté un long moment à fixer l'écran. Et puis, je l'ai supprimé. Parce que pour la première fois depuis des années, j'étais libre.